Simple comme français vous présente le passé en français. Nous parlerons aujourd'hui de 4 passés que l'on utilise régulièrement en français. Il s'agit du passé composé, de l'imparfait, du passé simple et du plus que parfait. Le passé composé. Le passé composé a une forme composée. Il peut se former avec l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au présent, et un participe passé. Par exemple, il est sorti, j'ai regardé la télé. Il exprime l'aspect accompli et marque l'antériorité par rapport au présent. L'action est terminée. Par exemple, si je dis « J'ai fini de manger », cela signifie que je n'ai plus rien dans mon assiette. L'imparfait. On prend la forme du verbe au présent avec nous, plus les terminaisons de l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Par exemple, je marchais, du verbe marcher, donne nous marchons, marche plus AIS. Il prenait, du verbe prendre, donne nous prenons, prennent plus AIT. L'imparfait n'envisage pas les limites de l'action. On ne sait pas quand l'action commence et finit. Si je dis par exemple « Je finissais de manger », cela signifie que j'étais au dessert et que mon repas n'était pas terminé. L'imparfait est souvent utilisé pour les descriptions et il introduit des faits d'arrière-plan, c'est-à-dire des faits de moindre importance dans le récit. Cependant, il peut parfois exprimer un événement important. Le fait est alors perçu de l'intérieur. Par exemple, le 1er septembre 1939, les troupes allemandes envahissaient la Pologne. Ici, l'accent est mis sur la datation du 1er septembre 1939. C'est un imparfait historique. On utilise aussi l'imparfait pour exprimer une habitude. Par exemple, tous les dimanches, il se promenait. Le passé simple. Le passé simple a des formes variées selon les groupes de verbes. Premier groupe, AI, AS, A, AM, AT, R. Deuxième groupe, IS, IS, IT, IM, IT, IR. Troisième groupe, c'est la même chose, par exemple pour le verbe prendre, ou alors on retrouve US, US, UT, UT, UR, pour les verbes apparaître ou savoir, par exemple. Tenir et venir ont une terminaison en un. Par exemple, je tins, je vins. Pour le verbe être, c'est je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Pour le verbe avoir, j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Le passé simple délimite une action. Il est apte à introduire un repère temporel nouveau dans un récit au passé. C'est le plus approprié pour représenter les événements importants. Par exemple, je peux dire « Je finissais de manger » quand le téléphone sonna.
À noter que le passé simple n'est pratiquement plus utilisé à l'oral. On préfère employer le passé composé. On aurait pu dire « je finissais de manger quand le téléphone a sonné ». La phrase « quand le téléphone sonna » est coupée du présent, alors que la phrase « quand le téléphone a sonné » a un lien avec le présent. Nous dirons ainsi que le passé simple est autonome par rapport au présent de l'énonciateur. Le plus que parfait. Le plus que parfait a une forme composée. On utilise le verbe être ou avoir conjugué à l'imparfait plus un participe passé. Par exemple, nous avions monté les escaliers, ils étaient endormis. L'action est accomplie, c'est-à-dire achevée, et elle marque l'antériorité par rapport à un repère passé. C'est pour cette raison que ce temps se rencontre souvent en corrélation avec un autre temps du passé, imparfait, passé composé ou passé simple. Par exemple, je peux dire « Je finissais de manger » le repas que j'avais préparé. Cela signifie que j'avais préparé le repas avant de le manger. Allez, on récapitule. Je finissais de manger le repas que j'avais préparé quand le téléphone sonna. Mais maintenant, j'ai fini de manger. Voilà pour la différenciation entre ces 4 passés. Vous voulez prendre des cours de français? Alors n'hésitez pas à contacter simplecommefrançais.fr.